Alors bonsoir les amis. Je pense que la connexion ça marche pas dans ce lieu. C'est pourquoi que je vous propose que je vais faire cette présentation en vidéo et il sera partagé bien sûr par la suite sur mon mur. Comme ça vous pouvez suivre d'une manière tranquille et d'une manière très attentive la vidéo. Donc je vais juste vous mettre sur sur le sujet. C'est la nouvelle réforme budgétaire des finances publiques. Bien sûr, on va parler sur le pourquoi des choses, l'historique, la problématique de cette loi et quelles sont les attentes des parties prenantes, à savoir les citoyens, les contribuables et les usagers, et quels sont les objectifs de la LOLF et comment accompagner le changement. Donc, ces éléments-là, ils seront par la suite diffusés en vidéo et comme ça, vous pouvez suivre ça en tranquillité. Bon, je vais continuer ce live, mais sans pour autant mettre l'accent sur les grandes choses comme ça. Vous pouvez voir ça par la suite en vidéo. Donc, comme j'ai dit, c'est un sujet qui a fait l'objet d'un jumelage entre le Maroc et la France en 2013. La loi, bien sûr, a été promulguée en 2015. Et le Maroc, il a décidé, c'est pas de faire le jumelage à 100% comme le cas de la France, mais, disons, de maroccaniser la procédure. Pas mal de choses ont été modifiées en coopération avec le ministère des Finances et avec l'Expertise France. C'est un cabinet qui est chargé de cette réforme. Et bien sûr, le Maroc, il a donné 3 ans pour les administrations, à partir de 2017 jusqu'à 2019, pour qu'ils puissent bien sûr appliquer ce qu'on appelle les ABC de la nouvelle réforme. C'est bien sûr que le Maroc il a commencé la procédure en 2013 avec le ministère des Finances, le ministère de la Santé et pas mal d'institutions. Mais aujourd'hui, jusqu'à 2016, tous les départements ministériels ont tous initialisé cette réforme dans leur établissement. Et aujourd'hui, tous les établissements ils sont prêts pour bien sûr pour initier le sujet en vigueur. L'entrée en vigueur c'était en 2016. Mariam Idrissi, la loi, elle a été bien préparée, elle a été appuyée devant le Conseil des ministères en 2013, il a été promulgué en 2015, mais l'entrée en vigueur, c'est quoi l'entrée en vigueur? Parce qu'en 2016, comme vous savez que 34 des établissements publics, y compris le ministère de l'Industrie, c'est pour la première fois qu'ils ont appliqué la loi. C'est pour la première fois. Donc en 2016, c'était l'entrée en vigueur pour les établissements publics, comme le cas du ministère de la Santé, qui ont commencé la procédure en 2013. En 2013, ils ont 3 ans. Donc ils vont commencer en 2016. Mais pour notre cas, qui est par exemple le ministère de l'Industrie, c'est en 2016 qu'on a commencé la procédure, mais on a toujours l'occasion et on a toujours le droit de revoir le projet en 2017. Donc, déjà, même l'idée de la réforme, c'est pas récente. Je parle de la mise en vigueur d'une manière légale avec une loi. C'est en 2015 qui a été promulguée. Mais même la loi, elle a été commencée en 2001. Mais dans un cadre juridique absent. C'est-à-dire qu'on a commencé une nouvelle réforme, mais avec une loi très ancienne. Une loi qui a été avec la loi 98-07. C'est-à-dire que maintenant, on a la réforme, 3 vagues. Non, 4 vagues. 3 vagues 2013, 2014, 2015 et même 2016. Y compris le ministère de l'Industrie 15-2016. Donc, juste qu'il y a un petit décalage, l'état tout ça.
Donc, je reviens vers le sujet. Alors, maintenant, la réforme, bien la nouvelle réforme des finances publiques, il s'appuie sur 3 axes fondamentaux. À savoir, on va favoriser la stratégie pluriannuelle. Maintenant, ce n'est pas question de faire une loi de finances chaque année, mais on va bien sûr étaler la procédure sur 3 ans pour que les stratégies ministérielles peuvent avoir bien sûr un souffle en termes de budget, en termes de vision. Parce que c'est pas normal qu'on ait une stratégie chaque année. Chaque année, on a une loi de finances, chaque année, on doit parler d'une stratégie, chaque année, donc on doit faire les choses d'une manière stratégique. C'est à partir de 2017 qu'on va commencer la programmation budgétaire triennale. Et même la stratégie triennale. La loi de finances va être d'une année à 3 ans. Ce n'est pas d'une année à une année, comme le cas du passé. Deuxième axe, c'est l'amélioration de la transparence. C'est-à-dire que maintenant le Parlement aura plus de contrôle sur les finances publiques. Quand tu prépares le budget, ce qu'on appelle la morasse budgétaire, il est déposé au niveau du Parlement, il n'est que des chiffres. C'est-à-dire que les parlements, ils ne voient que des chiffres, ils valident, c'est tout. Mais maintenant, aujourd'hui non. Aujourd'hui, avec cette loi, les morasses budgétaires, ils vont être accompagnés avec des projets de performance. Ce sont des projets qui vont donner l'aperçu explicatif des chiffres. C'est-à-dire qu'un tel ministère il a besoin de 2 milliards de dirhams. Quels sont les projets qu'il doit bien sûr exécuter? Parce que شحال هذه ما كناش كنعرفوا les projets. كنعطيو الفلوس للوزارات يخدموا les projets حتى كنشوفوهم في الواقع. Mais maintenant non. Maintenant, on doit savoir dès maintenant quels sont les projets qui vont être réalisés à l'avenir pour que demain on puisse revoir, on puisse contrôler ce qui a été prévu avec ce qui a été réalisé. Donc maintenant les parlementaires, ils ont un droit plus solide auparavant. Même le citoyen, on va voir qui sont les parties prenantes qui vont entrer en vigueur avec la nouvelle loi. Troisièmement, c'est l'accroissement de l'efficacité. Maintenant, ce n'est pas seulement le ministre des Finances qui va suivre l'exécution des finances publiques, mais également l'administration. Il aura un rôle par exemple, dans la définition des programmes, dans l'exécution des salaires. On va voir qu'à partir de 2017, que les salaires ils vont être bien sûr assurés par l'établissement et pas par la TGR. Deuxième élément, c'est l'orientation du budget vers les résultats. Maintenant, l'approche budgétaire, c'est en autre qui est le PDP et le RDP. Exactement, le RDP c'est après 3 ans. C'est dans lequel on va mettre les réalisations pour qu'ils puissent être bien sûr comparés avec ce qui était dans les PDP, les prévisions. Tout à fait normal, mademoiselle Marie. Comme j'ai dit, donc, l'approche précédente, c'est une approche budgétaire axée sur les moyens. Maintenant, c'est une approche axée sur les résultats. شحال هذه كنعطيكم مليار كتقول لنا غير اش درت بها. J'ai acheté هذه, j'ai acquis هذه, j'ai construit هذه, j'ai réalisé هذه. On va voir les justificatifs. On ne cherche pas l'utilité. واش داكشي درتيه واش est-ce qu'il est fiable, non fiable, زوين, واش صالح ما صالحش. Par exemple, شحال هذه مثلا ملي كنعطيو مثلا بيجي لوزارة الصحة تقدر مثلا تبني لنا سبيطار. وكاين اللي غادي يشري امبيلونس. Il suffit أنه يجيب لنا لي بياس مزيانين, des pièces probantes, des justificatifs vrais. On dit que oui, ok. Maintenant non. خصنا نشوفوا شكون اللي صالح مثلا لواحد الدوار. واش صالح ليه سبيطار او لا صالح ليه امبيلونس. D'accord? Maintenant c'est plus les résultats, c'est plus les pertinences, c'est plus l'efficacité. Même les gestionnaires, aujourd'hui, ce n'est pas seulement les ministères qui vont être bien sûr redevables devant le Parlement pour répondre aux questions des parlementaires, mais également les directeurs. Ce n'est pas les directeurs, mais ce qu'on appelle les responsables de programme. Parce que chaque ministère, il va définir des programmes, et sur chaque programme, il y aura un responsable. Et c'est lui qui va être redevable devant les parlementaires pour répondre d'une manière très pratique sur ce qui a été prévu et qui a été promis à la population marocaine et ce qui a été réalisé par la suite. Maintenant,
la loi il a donné, il a pu élargir la cible des acteurs qui vont bien sûr entrer dans la scène. Maintenant, le citoyen, il pourra bien sûr avoir une idée sur la visibilité, il pourra avoir une visibilité très claire sur le programme et sur les programmes du ministère, pardon. À travers un site qui a été créé par le ministère de Finances, qu'il pourra consulter le projet de performance et même la morasse budgétaire triennale. غادي يشوف شنو تقال وشنو غيتحقق. Donc la population, il va savoir. Donc la population, il a envie de savoir à quoi utiliser l'argent des impôts. L'usagère, il compte sur l'administration pour répondre bien à ses besoins. Et le contribuable, il va vérifier que l'argent des impôts est utilisé efficacement. أنا مواطن ما عنديش الضرائب، ما تخلصش الضرائب، مي أنا كمواطن مغربي تولدت هنا، عندي لا دات نيسونس هنا، عندي جنسية مغربية، من حقي نعرف فين غيمشي الفوسفات، من حقي نعرف فين غيمشي البترول، من حقي. لو كونتريبيابل حتى هو داك الانسان مثلا المقاول اللي كيخلص الضريبه، اللي تيخلص 30% ديال لامبو كيعطيها للدوله، خصو يعرف حتى هو فين كيمشيو الفلوس كيعطي حتى هو ديال لي زامبو فين كيتصرفوا. Également pour les administrateurs, comme le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI اللي دار العام الفايت، قال ان l'administration ثقيله، l'administration ماشي هي هذيك، ما كتستافدش المواطنين، les procédures سير واجي وعاود سير واجي. Donc les procédures sont très lentes. C'est pourquoi la réforme, il a pris ça en considération et que l'organisation de l'administration, il sera bien sûr révisée par la suite. Je ne vais pas tarder sur l'aspect théorique de la réforme parce qu'il est sur Google, donc tout le monde il peut le consulter, mais je vais vous donner même les événements clés qui vont marquer ce passage de la réforme budgétaire axée sur les moyens vers la réforme axée sur les résultats. Donc, en 2016, il y avait la réduction des catégories des CST et l'adoption des nouvelles règles concernant leur création et leur utilisation. Le dernier rapport de l'accord des comptes concernant les comptes spéciaux de trésor, لقاو بأنه أكثر من 70 مليار مديورة في واحد لي كونت وما معروفينش دوك لي كونت علاش مديورين، وما معروفين شنو لي زوبجيكتيف ولا شنو تحقق من داكشي. Donc il y avait une mauvaise gestion des données publiques. C'est pourquoi que la création des CST, il va être bien sûr révisée par la. Même les SIGMA, les services d'État gérés de manière autonome, ils seront revus bien sûr avec de nouvelles conditions pour la création et même pour le suivi. Il y aura 3 ans soit pour faire continuer les choses, soit pour supprimer, bien réduire les SIGMA ou bien les CST. Également, il y aura ce qu'on appelle l'interdiction d'inclure les dépenses de fonctionnement au niveau du budget d'investissement. عندك des crédits. D'abord, أي وزارة عندها les crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement. Les crédits de fonctionnement هي باش كتحرك les fournitures, le carburant, le transport personnel, من داكشي اللي كتحرك به الوزارة. Les investissements, c'est tout ce qui est pour faire bâtir, pour faire des études énormes, يعني الفلوس صحاح. ما يمكنلكش تاخذ من fonctionnement ودير في l'investissement. En 2017, il y aura l'application du caractère limitatif du crédit du personnel. يعني أنه أي وزارة غنعطيوها les crédits personnels ديالها وهي غتكلف personnel. يعني كل وزارة هي غتولي مسؤولة على الكريديت بيرسونيل، كفاكي ما كفاكيش شغلك هذاك. En 2018, غادي ندوزو من لا كونتا بيبليك لا كونتا جينيرال. يعني ما غتبقاش عندنا لا كونتابيليتي بيبليك، مي غتولي عندنا لا كونتابيليتي جينيرال. Deuxièmement, il y aura la révision de ce qu'on appelle la nomenclature budgétaire des dépenses. غادي نوليو نديرو une nouvelle nomenclature. C'est quoi la nomenclature? Code dépense عطيو واحد الرقم. Un code économique ou bien un code fonctionnel. D'accord? مثلا PC numéro 16, table numéro 14, voiture numéro 20. هذه la nomenclature. Et chaque catégorie غتكون في واحد لا برونش. مثلا les produits d'entretien غيكونوا بوحدهم، les produits informatiques يكونوا بوحدهم،
les produits, je sais pas, les produits industriels qu'on boit. Donc il y aura une révision de la nomenclature budgétaire. Également, pour la première fois, il dépose les projets de performance devant les commissions parlementaires concernées en accompagnement des projets du budget des départements ministériels. Et maintenant, on dépose les projets de performance d'une manière officielle pour qu'ils puissent être officialisés 2017, 2018, 2019. 3 ans. Donc maintenant, les ministres Kamlin, ils sont obligés de déposer cette année un projet de performance d'une manière officielle. Voilà, déjà créé le site web, mais déjà, pardon, c'est une application sur web. Il a été créé pour les départements ministériels pour qu'ils puissent informatiser le projet. Je suis facilement compréhensible et même facilement productif. Même quand je t'attends le Word, l'Excel ou le CZ ou quoi. Donc, d'une manière, une application très fiable. Et Allah a distribué le ministère les accès d'Elha pour qu'ils puissent, bien sûr, informatiser le projet en question. Troisième élément qui va marquer l'année 2018, c'est le plafonnement de l'aéroport des crédits d'investissement. C'est-à-dire, شحال هذه عندك الكريدي d'investissement وعندك الكريدي de fonctionnement. Le fonctionnement خصك تكونسوميه في ذاك العام ما كونسوميتيش كيمشي لك. L'investissement يمكن لك تروبورتيه كتروبورتيه indéterminé. Maintenant non يمكن لك تروبورتيه mais avec plafond. علاش؟ لقاش دابا لا بلوبار ديال الوزارات ولا بلوبار ديال الجامعات ما كيقيسوش الانفستيسمون. تيقول لك بيسكو ما غاديش يمشي ليا غادي يبقى عندي العام الجاي يمكن نستهلكو العام الجاي العام الاخر تيبقى يروطاردي. فهمتوني؟ دونك لي بروجي دانفستيسمون غيبقاو يتروبورطاو مي افيك ان بلافون. مازال صراحه ما ils n'ont pas encore précisé le plafond يقدر يكون 30% 40% ديال المونطون. مثلا عندك مثلا هذا العام 4 المليار ولا عندك مليار ديال الانفستيسمون يمكن كمان تروبورتي شحال هذه يمكن تروبورتي مليار كامل تروبورتيها يعني تبقى لك ريزيرفي حتى العام الجاي او العام الاخر او العام الاخر. مي هذا العام غيتروبورتها افيك ان بلافون يعني 30% تبلافون لك الاخرى ما استهلكتيهاش غتمشي لك. 2019 on va commencer la programmation budgétaire triennale, c'est-à-dire qu'on va à partir de 2019 qu'on va accorder au ministère le budget de 3 ans, pas seulement une année mais 3 ans. En 2019, il y aura également la suppression des Sigma et des CAS qui ont été créés en 2016. Comme je vous l'ai les Sigma et les CST غادي يبقاو يتشافوا chaque 3 ans. 3 ans, مزيانين غادي يكملوا ما مزيانينش يتسبريماو ولا ils vont être réduits ou bien supprimés. En 2020, on va intégrer ce qu'on appelle la cotisation de l'État au titre de la prévention sociale et de la retraite dans le chapitre de dépenses personnelles. ما غنبقاوش تبقى تكلف الكنوبس بوحدها يعني ليطا تكلف لينا بلا كنوبس مي مانتنون حتى الوزاره غتولي هي غتخلص لي ديبونس الكنوبس ديالها يعني لا بار باترونال ou bien la cotisation de l'État كما تنقولوا في الدومين بيبليك ou bien الدومين بريفي تنقولوا لا بار باترونال غتولي تخلصها الوزاره او لا لادمينستراسيون خاص تكون وزاره خاص تكون انستيتيوشن جو سي با. Également en 2020, les comptes des administrations publiques, avant qu'ils soient déposés d'une manière officielle au niveau de l'IGF pour le contrôle ou bien l'accord des comptes, il y a ce qu'on appelle la certification des comptes. الناس ديال l'économie كيعرفوا انه في البريفي ما يمكنلكش ديبوزي البيلون كونطابل ديالك ما يمكنلكش ديبوزي الا ما كانش لا سيرتيفيكاسيون ديال الكوميسيون دو كونت. Si ce n'était pas certifié, c'est quoi certifié? Que les chiffres ils sont conformes à la loi. يعني انك داكشي درتي راه شرعي قانوني. حتى لا مانتنون دابا الاداره ابارتين 2020 غنوليو لي كونت ديالنا سيرتيفيي ماشي سيرتيفيي ما يقبلوش منك. دابا كيتكونت دابا كيمشي دابا خدام حتى كدوز واحد 5 سنين 6 سنين عاد كيجيو كيكونترولي. يقدر المدير يكون مات يقدر يكون ديميسيونا يقدر يكون مشى بوست اخر دونك ما كان ما نلقى فين نحاسبوه. En 2020, il sera pour la première fois ce qu'on appelle le RDP.
ce qu'on appelle le rapport de performance. شحال هادي غادي ديروا في الاول غادي نديروا le projet de performance, le PDP, les reconnu les prévisions. Mais en 2020, غنديروا le RDP, c'est le rapport de performance. Le rapport de performance, voilà, tu vas décrire les réalisations. شنو درتي؟ Le projet غادير فيه les prévisions ou le rapport غادير فيه les réalisations pour qu'on puisse mesurer. Donc les prévisions في le PDP, les réalisations في le RDP et on va faire les écarts pour voir est-ce que l'écart c'est flagrant. Le ministère il n'a pas réalisé ce qu'il a promis. Donc le RDP غادي يمكن لينا نراقبو. Donc voilà l'introduction concernant la réforme budgétaire. Voilà, donc j'ai mis l'accent juste sur les ABC d'une manière générale, l'historique, les objectifs et les grandes lignes concernant la nouvelle réforme. Donc le prochain live, je vais parler sur l'aspect budgétaire concernant les règles de budgétisation, la globalisation et la fongibilité, la comptabilité budgétaire pluriannuelle générale et les coûts, le contrôle managérial, gestion interne et la charte de gestion ministérielle et des programmes. Donc, ce sont des éléments qui répondent parfaitement. Je vous remercie pour votre suivi et j'aimerais bien que vos questions soient en commentaire pour que je puisse répondre à vos questions. Donc, je vous remercie pour votre suivi. Et comme j'ai dit, donc c'est que l'introduction. On n'a rien dit jusqu'à maintenant. Juste عطيناكم des idées باش تعرفوا غير شنو هاد لا لوا هادي شنو هي هاد لا لوا 130 13 les prochains bien diffusés avec un climat تكون la connexion مزيانه. Je sais pas اليوم la connexion même hier عندي la connexion très faible. Donc une interruption de la vidéo.